Beaucoup de personnes terminent l'année comme ils ont commencé, sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Pourtant, faire le bilan, c'est comme regarder dans le rétroviseur avant de continuer sa route. Dans cette vidéo, je vous dis comment faire votre bilan afin de ne pas terminer votre année avec regret. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Alors je vous fais cette vidéo, la fin d'année approche et c'est l'heure du bilan. Et vous savez, comme je l'ai toujours dit, tout ce qui ne s'évalue pas ne s'améliore pas. Alors aujourd'hui, je vous donne des astuces qui peuvent vous permettre d'évaluer en quelques points votre année 2025 et de voir quelles sont les failles, quelles sont les erreurs que vous avez commises, où est-ce que vous êtes tombé, qu'est-ce que vous n'avez pas accompli ou alors qu'est-ce que vous avez vraiment accompli, où est-ce que vous avez perdu du temps, qu'est-ce qui m'a empêché de progresser, est-ce que j'ai vraiment réellement progressé. Donc, c'est le moment de vous poser toutes ces questions. Vous ne pouvez pas entrer en 2026 comme si de rien n'était, comme si 2025 avait été toujours positif. Même si vous avez eu des résultats positifs en 2025, il est important, c'est le moment de faire le point sur ces points positifs-là, de vous féliciter pour ça et de vous questionner pour ce qui n'a pas marché. Vous essayez de voir, par exemple, ce qui vous a freiné. Si en début 2025, vous aviez des objectifs et que vous n'avez pas pu les atteindre, il est question de pouvoir voir où est-ce que vous avez échoué. Par exemple, si vous êtes étudiant et vous avez, par exemple, échoué, il est question de chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous avez étudié, mais vous avez échoué. Il peut arriver que vous avez été distrait, vous avez été longtemps distrait, vous avez étudié certainement sans méthode et c'est ça qui a affecté votre succès. Alors, quand vous faites une évaluation et vous détectez ce qui a été le problème pour conduire à votre réussite, ça vous aide à vous améliorer, à corriger cela. Par exemple, si vous êtes un travailleur et en fin d'année, vous n'avez pas de promotion, vous n'avez pas d'augmentation de salaire, tandis que les autres ont, ça vous permet de réaliser que certainement, vous avez manqué de quelque chose. Certainement, si vous étiez formé davantage, ça vous aurait permis peut-être d'innover et de pouvoir mieux gagner. Donc ça, ce sont des examens que vous devez faire, des tests que vous devez faire, des évaluations que vous devez faire avant d'entrer dans 2026 pour être de meilleures personnes en 2026. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur, pour ceux qui font dans le business, alors si il apparaît que en fin d'année, votre chiffre d'affaires en 2025 n'est pas meilleur que ce que vous avez eu en 2024. Posez-vous toutes les questions. Est-ce que vous avez fait suffisamment de marketing? Est-ce que vous avez touché de nouvelles cibles? Est-ce que vous avez innové dans vos produits, dans votre façon d'approcher les clients? Est-ce que vous avez fait une auto-évaluation régulière pour savoir ce qui ne va pas, pour pouvoir connaître quels sont vos chiffres? Est-ce que vous avancez réellement? Parce que vous ne pouvez pas passer l'année à dormir et espérer qu'à la dernière minute, vous allez faire le miracle. La réussite, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Donc, dès le début de l'année, vous avez intérêt à avoir un planning sur toute l'année. Vous avez intérêt à avoir une liste des problèmes. Vous devez être capable d'avoir déjà identifié tout ce que vous avez eu comme problème, tout ce qui vous a freiné, tout ce qui vous a empêché de réussir ou d'atteindre vos objectifs au cours de l'année précédente, et vous faites un effort de ne plus tomber dans le même piège, d'être quelqu'un de meilleur dans la nouvelle année qui commence. Oui, donc, pour conclure, faites un effort d'évaluer tous les facteurs, tous les domaines de votre vie avant le début de la nouvelle année. Vous devez évaluer vos finances, vous devez évaluer votre santé. Est-ce que vous avez été en bonne santé en 2025? Si vous n'avez pas été en 2025 en bonne santé, qu'est-ce que vous avez souffert de quoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'étiez pas en bonne santé? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre santé en 2026? Côté financier, vous faites la même évaluation. Est-ce que j'étais financièrement épanoui en 2025? Sinon, pourquoi? Et vous voyez comment en 2026, vous pouvez combler ce déficit-là. Vous faites la même chose côté émotionnel, côté relationnel, à tous les niveaux. Parce que vous savez, quand on ne fait pas de bilan, on commet les mêmes erreurs.